Une petite blague sur les gilets jaunes avant de commencer? J'ai pas trouvé de blague sur les gilets jaunes. Mais il y aura une manifestation dans cette vidéo. Salut toi, c'est Queen Camille. Je me disais un truc, s'il y avait pas de sexe, bah il y aurait personne. Mais heureusement, je suis là pour répondre à toutes tes questions sur la sexualité. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Cette semaine, mes petits chats à poils longs, je réponds à la question de Nina qui s'inquiète à propos de ceci. Coucou chère Queen Camille. Coucou ma soie sauvage. Cela fait 1 an que je suis avec mon homme et j'aimerais bien un peu de renouveau. Il n'est pas comme les autres garçons que j'ai connus auparavant, il n'aime pas spécialement les nuisettes, les costumes et tout ça. Je ne sais pas comment le séduire et le surprendre. As-tu des idées nouvelles? Merci Nina pour cette question qui va me permettre d'enfin vous révéler ma recette secrète pour exciter un homme. Alors, vous prenez un fouet, un soutif un peu de salope, vous ajoutez du lubrifiant, du ketchup, touillé, et voilà comment on excite un homme. Michel? Bonjour, moi c'est Michel. Est-ce que ça t'excite Michel? Oh bah oui. Vas-y, goûte. Excellent ça. Il adore. Bon, en réalité, il n'y a pas de recette miracle pour exciter un homme. Comme tu as pu le constater, tous les hommes n'aiment pas la lingerie, mais on peut aussi rappeler que tous les hommes n'aiment pas le porno, ni la fellation, ni les doigts dans le cul. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc on ne peut pas savoir ce qui excite un homme tant qu'on ne lui a pas demandé. Et ça marche aussi pour les femmes, hein. C'est valable pour tout ce qui est être humain. Donc encore une fois, et on ne le dira jamais assez, la communication. Sauf que tu veux surprendre ton partenaire, donc a priori, pas lui demander son avis avant. C'est prendre le risque que ça ne marche pas, mais ça se tente. Salut toi. Salut. Oh merde. Oh putain. Il a la phobie des fruits. Ça, j'avais zappé ça. Pour avoir des idées nouvelles, Nina, tu peux commencer par piocher dans ce qui t'excite toi, parce que comme ça, toi, tu kiffes, et pour un partenaire, voir quelqu'un qui kiffe ce qu'il est en train de faire, c'est toujours plaisant. Alors, j'ai pas envie de te dire, et c'est le BDSM, et c'est les sextoys, et c'est le roleplay, et c'est les capres. Ça, c'est la liste de toutes les pratiques un peu kinky dont on entend toujours parler, c'est celles qui reviennent à chaque fois, les striptease, etc. Mais en réalité, tout peut être une source de fantasmes sur cette planète, oui, même les capres. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à lire cet article sur 6 fétichismes étonnants que j'ai découvert récemment, c'est sur mademoiselle.com. Il y a des personnes que les grosses bulles de chewing-gum excitent terriblement, il y en a d'autres qui sont excitées par les oreilles, et c'est pas forcément des trucs bizarres ou hors du commun ou compliqués à mettre en place qui excitent les gens. Tout existe, tout peut être un fantasme ou une source d'excitation, tant que dans le passage à l'acte, tu n'enfreins ni la légalité, ni le consentement de ton ou ta partenaire, merci d'avance bien cordialement. Ce qui est bien de noter, c'est que ce qui t'excite ou ce qui excite ta ou ton partenaire peut changer au cours de la vie. Tu peux essayer un truc 1 fois, 2 fois, et puis après, plus aimer ça. Donc c'est pas comme si, quand tu pratiques un truc, BDSM par exemple, tu t'inscris à un club à vie, et après t'as plus rien le droit de faire d'autre, jamais. Police du cul, bonjour. Bonjour. Il vous excite, monsieur, cet escabeau? Un peu, oui. Prendre votre carte d'identité. Vous êtes fétichiste des pieds, visiblement, donc je vais vous demander de reculer. J'ai sucé 1 fois un orteil en 95. Ouais, j'en ai rien à foutre, tu laisses l'escabeau. Tu recules maintenant, suceur de pieds. Donc va savoir, peut-être qu'en ce moment, ce qui exciterait ton partenaire, ce serait que tu te rases la tête, ou la chatte, ou qu'il se déguise en boulanger, ou que peut-être vous le fassiez sur un vélo. C'est chaud sur un vélo. En tout cas, pour savoir ce qui va faire frétiller ton homme tel une truite hors de l'eau, le mieux, c'est encore d'en parler. Alors certains diront, oui mais moi je voulais l'exciter, pas casser l'ambiance avec des mots. À cela, rappelons que si parler casse l'ambiance, c'est que l'ambiance n'était pas très solide à la base. Au contraire, moi je pense que communiquer avec son partenaire, déjà ça permet de récolter quelques infos, hein, ça peut servir, mais ça permet aussi de renforcer la confiance, la complicité, et ça, c'est excellent pour l'ambiance, croyez-moi. Pour ouvrir cette conversation, chère Nina, n'hésite pas à partager avec ton mec ce qui t'excite, toi, car c'est important aussi, et que ce serait peut-être encore mieux si vous trouviez des choses qui vous excitent tous les deux. Donc tu sais, on est comme ça, hein, chez Mademoiselle, on est dans le partage. Voilà, chère Nina, j'espère que tu trouveras bientôt ce qu'aime ton homme à toi. Si cette vidéo t'a excité l'index, n'hésite pas à l'utiliser pour t'abonner. Hop, tu cliques. Comme ceci. Dites-moi vous en commentaire les trucs foufou et zinziflex ou les trucs super banals qui vous excitent, vous. Vendredi, tu te notes, tu n'oublies pas, il y aura comme chaque semaine un nouvel épisode de Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle que j'anime avec la gynéco Laura Berlingot pour répondre à tes questions, les tiennes aussi, oui. Les tiennes, Michel, peut-être pas. Si tu te poses une question sur la sexualité, tu peux m'écrire à queencamille@mademoiselle.com. C'est mon adresse mail. Allez, bonne bourre, bye!